Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Oui, vous avez bien entendu, une nouvelle vidéo de moi. Désolé, ouais, on va dire qu'avec le boulot, ça a été un petit peu dur de faire des vidéos récemment, et aussi le fait que j'ai pas énormément de contenu à vous montrer. Mais l'attente valait le coup, vu qu'aujourd'hui, on va parler de Generations, Triplet Changer, Voyager, Springer, donc, comme ceci. Et donc, oui, aujourd'hui, on va quand même parler de Springer, qui est pour moi une des meilleures figurines faites par Hasbro, que j'ai pu toucher depuis un petit moment déjà. Et comme vous pouvez le voir, donc là il est dans son mode véhicule, donc véhicule terrestre, donc son mode, on va dire, excusez-moi, buggy des sables, voiture armurée, on va dire, avec donc le canon qui peut bouger, pivoter dans tous les sens, donc aller de bas en haut, donc une véritable tourelle quoi. Et je dois vous avouer qu'il rend plutôt bien, donc avec les petites jantes vertes et tout, c'est assez classe. Toute la partie jaune qui se retrouve à l'avant, tandis que la partie verte se retrouve à l'arrière, avec le gris consiste les côtés. Donc, enfin. Et ouais, non, il rend plutôt bien, il a vraiment de la gueule. Et il est plutôt assez gros d'ailleurs, comme vous pouvez le voir grâce à Papy Castagne. Il fait quand même un bon Papy Castagne et demi de largeur. Un petit Papy Castagne de hauteur et quand même 3 je pense de longueur facilement, c'est ça, 3 Papy Castagne de longueur, donc on est quand même sur une figurine qui est assez grande et qui rend plutôt bien d'ailleurs. Et comme faisait PO dans sa vidéo, vous pouvez aussi prendre cette partie là, la soulever et faire comme si c'est Papy Castagne qui s'occupe de la tourelle, ce qui est quand même plutôt classe. Merci Hasbro, je peux enfin utiliser Papy Castagne avec mes Transformers sans que ça rende totalement débile. Bon, ça rend totalement débile quand même, mais bon. Au moins, il peut utiliser une tourelle. Voilà. Donc rapidement un petit overview du mode. Donc il est totalement symétrique bien sûr. Et donc je pense qu'on va pouvoir passer au second mode, donc, parce qu'en fait c'est un triple changer comme je disais tout à l'heure, donc il a 3 modes. 2 modes véhicule ainsi qu'un mode robot. Et donc on va passer au second mode véhicule qui est un mode aérien. Et d'ailleurs en parlant de ça, j'ai pu retirer l'arme, vous voyez que ça rend vraiment très excusez-moi, très aérodynamique. Et donc il a une seconde arme qui vient se fixer en dessous en mode véhicule terrestre. Donc on la sort, c'est une épée qui se transformera en autre chose, vous allez voir tout à l'heure. Et donc on va pouvoir commencer la transformation. Donc première chose qu'on va faire, c'est prendre cette pièce là, la séparer, la pivoter vers l'avant. Excusez-moi, je suis un peu malade. Ensuite on va venir prendre cette pièce là, on la pivote, tandis que toute cette partie là, tout le spoiler en fait on le pivote en même temps, donc pour que ça continue de suivre en fait le long de la pièce blanche, donc qui, comme vous en doutez, constituera les jambes en mode robot, hein. Donc pareil de l'autre côté, on vient prendre cette partie là, je vais vous montrer de dessus, ce sera peut-être plus intéressant. On l'écarte du reste, on la pivote et on vient la placer sur la roue avant en fait, hein. Puis on vient prendre cette partie là, on la pivote tandis qu'on pivote aussi le spoiler et on vient l'attacher au reste de la jambe. Et donc ces pièces là on vient les mettre comme ceci, donc pour avoir des ailerons. Ensuite on vient prendre cette partie là, on la ramène vers l'arrière comme ceci, et ensuite on vient prendre tout ce qui va devenir en fait l'avant-bras, on le pivote vers le côté, en fait on le ramène vers le côté, excusez-moi je vais monter un peu la caméra. Cette partie là qui constitue une partie du pare-brise, on la ramène comme ceci, et cette partie là on la pivote à ce pivot là, enfin cette charnière là, pas celle-ci, pour pouvoir se fixer sur la partie roue, enfin plutôt la partie qui recouvre la roue. Donc comme je disais, on ramène vers l'arrière plutôt, on pivote à la charnière, on referme le pare-brise et on fixe sur
le dessus de la roue, quoi. On a ceci. On vient prendre ensuite hop, la partie principale comment dire, de l'habitacle, qui va donc devenir le cockpit donc de notre nouveau mode. Ensuite, les jambes, on les ramène un petit peu vers le haut pour que ces deux petites parties-là viennent se fixer à l'intérieur des trous qu'il y a sur les jambes. Enfin, sur les cuisses, je devrais dire plutôt. C'est pas parfait, mais on voit que ça rentre un petit peu dans la partie faite exprès. Et ensuite, on vient prendre ces pièces-là qu'on pivote vers l'arrière. Et on tord au niveau du genou pour qu'on ait quelque chose de droit, on va dire. Alors, je vais pas sortir le train d'atterrissage tout de suite, vous allez voir pourquoi. Parce que déjà, il est difficile à sortir et comme ça, j'aurai à le sortir qu'une seule fois. On reprend ce petit canon qu'on vient fixer en dessous grâce à cette pièce-là, en fait. Juste en dessous du nez. Hop, purée. Elle est assez difficile à fixer. Voilà. Mais au moins, quand elle est fixée, moi je vous montrerai le tir plutôt plus tard. On a presque fini, donc. Excusez-moi. Ensuite, donc, je vais placer l'épée à ce niveau-là. Excusez-moi si je le fais dans un ordre qui peut sembler bizarre. Ensuite, on vient prendre la lame de l'épée, on la sépare en deux à ce niveau-là. Ensuite, on la pivote comme ceci pour avoir ça. On vient prendre la partie verte qu'on vient ramener vers le dessus et on enclenche les pales de l'hélice dans la pièce verte pour qu'elle soit solide. Et donc, on a le second mode véhicule de Springer qui est un hélicoptère, donc son mode aérien. Décidément, excusez-moi. Et donc, comme vous pouvez le voir, il rend plutôt bien et assez différent en soi de ce qu'on avait pour le mode voiture. Vu que le cockpit a été avancé, toutes ces parties-là deviennent très différentes. L'arrière change de forme. Enfin, c'est vraiment, il a une bonne tronche et il est très indépendant de son mode voiture. Et comme vous pouvez le voir, l'hélice tourne plutôt bien en plus. Et la transformation de l'épée est très ingénieuse en plus. C'est vrai que on a un rotor qui rend bien en mode rotor et qui est solide. Et on a une épée qui rend vraiment super sympa. Et donc bon, ça marche plutôt bien. Oui, donc, encore une fois un petit turnaround. Donc ces pièces-là qui permettaient de fixer l'épée hélice deviennent des trains d'atterrissage en fait. Là vous avez donc les roues qui deviennent l'arrière avec l'hélice, on va dire, entre guillemets, avec cette partie-là. Ce qui va devenir les bras, c'est, on va dire, des ailerons sur les côtés. Et donc ouais, il rend plutôt bien comme je disais. Et d'ailleurs, oui, comme je vous disais, là on a un train d'atterrissage à l'avant, mais il faut pouvoir retirer le canon. J'ai dit il faut pouvoir retirer le canon, merci. D'ailleurs il commence à s'abîmer un petit peu. Mais bon, c'est pas très grave je pense. Il tiendra quand même. Donc ouais, pour la donc on a le train d'atterrissage qui est enfoncé ici tout au fond là. Alors, je vais avoir du mal à le sortir, je pense. Eh ben non, bah, c'est pas plus mal, ça m'évitera de perdre du temps sur ça. Donc on a le train d'atterrissage ici. Et d'ailleurs c'est une des étapes pour la transformation en mode robot, vu qu'on aura besoin du train d'atterrissage ouvert. Donc on va surtout retirer l'épée, donc ce que j'aime bien faire pour la retirer facilement parce qu'elle est vraiment à l'intérieur très solide. Moi je la sors en utilisant en fait le fait qu'elle se bloque sur un des paliers en fait de l'hélico. Hop. Donc on a ceci, je retransforme l'épée rapidement. Voilà, donc on a notre épée. Et enfin, donc pour le mode robot, on recommence. Déjà, première chose, on va ouvrir cette partie-là, placer les jambes droites, comme ceci, on les sépare. Là, on vient ramener le pied en avant et l'ouvrir. Cette partie-là, on la met un peu comme on veut, moi j'aime bien la laisser comme ça. Pareil ici, donc on vient prendre le pied vers l'avant, on sort le talon,
on place ça comme on veut. Ça, je le ramène comme ceci. Donc pour avoir des gardes de genoux, on va dire. Ensuite, alors c'est un peu compliqué, on vient séparer la partie cockpit qui est là, du reste du torse. Et on vient sortir en même temps la tête. Hop. Donc elle est placée comme ceci. En fait, on fait passer le cockpit autour de la tête. Cette partie-là, on vient le fixer ici. On sépare le bras donc de la partie torse, qu'on vient ensuite enclencher ici. Donc on a ceci. Puis on vient séparer donc toute cette partie-là, hop, comme ceci. On ramène, on referme, on ouvre la partie donc habitacle et on vient sortir la main, si j'y arrive, hop, voilà, et on referme. Donc on a un bras plus ou moins fait. On fait la même chose de l'autre côté, donc on met tout droit, on referme le bras, on ouvre la partie habitacle, on sort la main et on referme. Hop. Et donc on a quasiment fini Springer, et je dis quasiment parce qu'il y a aussi une autre chose. Donc on a ces deux armes, hein, bien sûr. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre ces pièces jaunes qui étaient donc les feux et les ramener comme ceci pour avoir un design du style, en fait, alors c'est Last Stand of the Breakers. Donc une BD alors je crois que c'est Dreamwave ou IDW, je sais plus du tout parce que je vous avoue que je suis pas les comics et j'en ai un peu rien à faire. D'ailleurs j'aime pas spécialement le design que ça donne aux épaules. Moi je les préfère un petit peu plus compacts comme ceci plutôt que comme ça. Après c'est une question de goût, je pense, hein. C'est une question de goût. Mais ouais, je pense que pour la review on les laissera comme ils ont été demandés d'être transformés, donc c'est-à-dire sortis. Et donc je vais vous faire un petit turnaround. Hop. Donc Springer qui a encore une fois les couleurs bien placées, c'est-à-dire que le jaune consiste, enfin le jaune consiste en son corps et le haut de ses bras, à l'arrière du moins. Le vert constitue le milieu de son torse ainsi qu'un peu sur ses bras, et tout ce qui est blanc et gris, on va dire que c'est sur ses membres principalement. Donc ouais, il rentre plutôt bien, et il rend encore mieux d'ailleurs avec ses armes qui sont vraiment très sympas d'utilisation, je trouve personnellement. Mais ouais, non, il rentre plutôt bien, il est complet. Après, est-ce que j'aime vraiment cette partie-là? Je vous avouerai que je ne suis pas certain, étant donné qu'elle n'est pas nécessaire dans aucun des modes. Et donc oui, non, même si le canon en soi rend bien, c'est pas non plus l'arme principale, tandis que l'épée, on va dire qu'elle est rangeable dans le mode véhicule, c'est important pour le mode hélico, et donc pour le mode robot en plus ça lui fait une épée. D'ailleurs, pendant que je parle des armes, vous pouvez aussi prendre les armes, et par exemple moi je mets l'épée ici, et le canon dont je vais vous parler dans 2 minutes, je le place comme ceci. Alors le trou est pas très résistant, mais ça tient et ça lui permet d'avoir ces deux armes stockées dans son dos comme ceci. Voilà. Et en plus elles sont stockées sans que ce soit trop visible. Donc bon. Oui, non, ce dont je voulais vous parler par rapport au canon, en fait, c'est que ce n'est pas il n'y a pas de ressort, en fait, c'est vous appuyez vers l'avant cette partie-là, en fait, vous bougez vers l'avant et ça tire les deux missiles. Alors, en fonction de la vitesse dont vous tirez, ça va tirer de plus en plus fort, et surtout, ça va surtout les tirer plus ou moins en même temps. C'est-à-dire que celui-ci tire en premier, celui-ci tire en second, mais si vous faites comme ceci, il tire plus ou moins au même moment. Et oui, non, le canon est plutôt sympa, et ce qui est sympa aussi, c'est que ils ont prévu, en plus de tout ça, de pouvoir attacher l'épée au canon pour faire une sorte de baïonnette. Vous pouvez l'attacher par en dessous ou par... Non, par au-dessus ou par en dessous. Moi, ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est prendre... Hop. Attendez, hop. Voilà. Lui faire tenir le canon de cette manière-là, donc par en dessous, comme ça lui fait une baïonnette. Et en plus, ça rend plutôt bien, je trouve. Alors, on va parler un petit peu des articulations, donc on va mettre les armes de côté pour le moment. Mais avant, peut-être, je vais quand même montrer une comparaison de taille. Donc avec encore une fois Papy Castagne.
Donc niveau largeur, on a 2 papilles castagne de large, un bon papille castagne de profondeur, et donc 3 bons papilles castagne de hauteur, facilement. Donc ouais, niveau articulation, on a bien sûr la tête qui est sur un ball joint qui peut permettre de regarder sur les côtés et de haut en bas. Pour les bras, c'est pivot plus ball joint, comme vous pouvez le voir ici. Donc il peut faire un petit peu ce qu'il veut. Le ball joint étant un peu loose, ça peut être un peu énervant, mais bon, c'est les poses tiennent en général. On a un pivot juste au niveau du coude, un coude qui est avec vous savez, l'écran, et qui peut faire du 90 degrés. Et bien sûr, donc, qui peut pivoter comme ceci, hein, comme je disais. Et on a aussi la main qui fait comme ceci pour la transformation et qui pivote aussi, ce qui est assez cool. Donc les bras sont très articulés. On a aussi un pivot au niveau des hanches, que vous pouvez utiliser même avec la partie à l'arrière qui peut bloquer un petit peu. Au niveau des jambes, on a de l'avant vers l'arrière, on a sur les côtés, et bien sûr, on a le pivot au niveau de la cuisse. Le genou, c'est du 90 degrés. Et les pieds, ils peuvent un petit peu bouger en fait et se refermer grâce à la transformation. Donc je vais mettre une pause, je pense, et on va se quitter sur un petit bilan, je pense aussi. Je pense beaucoup en ce moment, ça m'arrive, ça fait mal à la tête, mais bon. Hop. Donc, excusez-moi, comme il a 2 armes et que la pause peut prendre un petit peu de temps à faire. Alors, je sais pas si elle rentre bien, elle rentre bien selon certains angles, je pense. Alors, on va voir ça. Et ben c'est parfait, écoutez, elle rend du tonnerre, enfin pour moi en tous les cas. Et donc oui, Springer, c'est pour moi la meilleure figurine que j'ai pu toucher depuis un petit moment. Enfin laquelle j'ai pu toucher plutôt, je devrais dire. Il a vraiment un design qui marche selon moi, des proportions qui sont très bien pensées. Le fait qu'il y ait 2 armes n'enlève rien à son charme, surtout que bon, le canon rend plutôt bien, l'épée rend parfaitement bien, et en plus la transformation est bien intégrée. Et j'en suis très content en général, c'est-à-dire qu'il a de bonnes articulations, il se transforme en 2 modes qui fonctionnent les deux, et qui sont malgré le fait que on a quand même le même schéma de couleur dans les 3 modes, je veux dire, hein, bien sûr. Les 2 modes de véhicules sont assez différents quand même. Hein. C'est pas genre on enlève l'épée et puis ça devient un hélicoptère, un véhicule, enfin voilà quoi. Il y a vraiment une certaine recherche de la transformation. Et en plus, il est bien articulé. Donc c'est même plus une question de est-ce que je vous le recommande ou pas, c'est chopez-le si vous en avez l'occasion, parce que sinon vous le regretterez, je pense. Enfin voilà, donc je vais vous laisser parce que ça fait quand même 18 minutes que je parle et ça commence à devenir long. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et nous, on se retrouve normalement, si je ne dis pas de bêtises, demain, si tout va bien, pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard.